En fait, j'avais besoin, je pense, d'un endroit dans lequel je pouvais un peu prendre confiance en moi, dans lequel je pouvais avoir le temps de me concentrer entre guillemets sur moi et sur le fait de grandir, de me développer, de faire ma vie d'enfant, quoi, en fait. Ce que j'avais du mal à faire dans mes anciennes écoles, enfin dans mon ancienne école surtout, parce que le contexte était trop conflictuel et trop anxiogène et donc j'avais trop besoin en fait de me protéger, j'avais l'impression de mon environnement, et donc j'avais peu de temps pour me concentrer justement sur être un enfant et faire ma vie d'enfant et donc grandir. Et du coup, j'avais besoin de cette stabilité que Gusdorf m'a apporté, et du coup, ce qui a été une sorte de tremplin quoi, pour avoir le temps de grandir, de mûrir et de me concentrer sur l'avenir. Alors, quand je suis arrivée en prépa, j'ai une prof qui nous a dit qu'on allait tous découvrir qu'on avait un passé scolaire, qu'on n'était pas tous égaux face aux exercices qui allaient nous être demandés. Et moi, ce que j'ai découvert, en fait, c'est à quel point j'ai été bien formée, à quel point j'avais vraiment les acquis pour réussir ce qu'on me demandait. Et donc voilà, j'ai découvert que vraiment j'avais tous les acquis méthodologiques, pédagogiques, et qu'on m'avait vraiment donné tous les moyens de pleinement réaliser mon potentiel. Gusdorf m'a apporté une méthode de travail déjà que j'ai développée à Gusdorf. J'ai passé un peu toute ma scolarité à Gusdorf. Et aussi une vraie réflexion sur l'orientation. Je pense qu'il m'a été très bénéfique dans mon parcours. Voilà. Ça, c'est une question un peu dure, je trouve, parce que je pense que Gusdorf m'a apporté énormément de choses de manière générale, mais de manière plus spécifique dans mon parcours post-bac, je dirais que l'approche à des problèmes, elle n'est pas... Parce que l'approche aux problèmes dans l'éducation nationale est très catégorique, très directe. Et j'ai appris à Gusdorf comment aborder des questions ou des problèmes de manière plus arborescente, j'ai envie de dire, comme notre pensée. Et cela m'a permis de m'ancrer et de savoir comment raisonner sans pour autant m'éparpiller ou sans vraiment me fermer à une seule méthode. Et je pense que cela m'a beaucoup aidé dans ma carrière et qui m'aidera encore pour plus tard. En fait, ça m'a permis d'expérimenter beaucoup de choses. C'est une école justement dans laquelle, quand il y avait justement une vraie motivation pédagogique derrière, etc., c'était possible d'aller expérimenter pas mal de choses à mettre en œuvre. J'ai bénéficié par exemple à Gusdorf de la mise en place d'un ordinateur pour composer pendant les examens, pour compenser ma dysgraphie, d'un tiers-temps pour m'aider dans la gestion de mon trouble de l'attention et du coup des difficultés aussi qu'elle me posait et du coup dans le rallongement du temps que je prenais à faire les épreuves. Mais du coup j'ai pu bénéficier de ça aussi pendant les cours et en dehors des périodes d'évaluation. Et du coup ce qui m'a permis de bien maîtriser l'outil, de bien m'habituer et du coup par exemple d'être serein au moment du bac quand je l'ai passé justement sur ordinateur ou même en post-bac quand ensuite j'ai continué à travailler avec les mêmes outils, les mêmes méthodes et les mêmes habitudes que j'avais prises à Gusdorf. Ce que Gusdorf m'a apporté dans mon parcours post-bac, je pense que ça va être une facilité à m'organiser l'esprit. Parce que forcément, c'est compliqué. En plus, je faisais de la philosophie, du coup, il faut faire des dissertations, des commentaires de texte, etc., des choses très structurées. Et ma manière de réfléchir, elle est tout sauf structurée, forcément. Et du coup, quand je suis sorti, grâce à l'entraînement que j'avais eu pour passer le bac, pour passer le brevet même bien avant, etc., je sais que j'étais beaucoup moins perdu que j'aurais pu l'être avec un enseignement traditionnel, parce que j'arrivais à en faire même. J'arrivais juste à faire des dissertations, j'arrivais à faire des commentaires de texte, et même je pouvais aider des gens, je ne sais pas s'ils étaient comme moi ou juste d'autres élèves, qui eux étaient plus perdus que je ne l'étais. Alors qu'en soi, on avait le même parcours. Du coup, je suppose que c'est ça m'a aidé à structurer mon esprit. Déjà, j'avais jamais vraiment travaillé avant Gusdorf, en collège, on travaillait un petit peu, quand même, pas plus que ça. Donc je pense que ça m'a quand même apporté des méthodes, on est vraiment très très suivis, comme des toutes petites classes, en tout cas par rapport à mon collège public, on était vraiment des toutes petites classes. Donc déjà ça, les profs sont quand même vraiment là pour nous, il y a un vrai accompagnement, donc moi je dirais surtout ça. Mais il y a autre chose, de manière générale, ça m'a aussi apporté de la confiance au professeur. Parce qu'avant, avant que j'aille à Gusdorf, quand je voyais un professeur, je courais, je fuyais. Et Gusdorf m'a permis d'apprécier les professeurs.
Gusdorf, c'est pas tellement d'un point de vue pédagogique, mais c'est plus que ça m'a donné une chance tout simplement avec le milieu scolaire, parce que depuis que j'ai quitté Gusdorf, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui, je pense, sont comme moi, des personnes qui ont été des enfants précoces, HPI, ce que vous voulez, et qui n'ont pas eu un cadre comme Gusdorf, et qui sont des personnes qui ont une richesse incroyable, mais qui sont persuadées qu'ils sont ou des débiles, ou des fous. La plupart d'entre eux ou sont perdus dans les études et ne savent pas quoi faire et n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes, ou alors tout simplement n'ont pas d'études. Et je pense que si j'avais pas été à Gusdorf, c'est très certainement le chemin que j'aurais pris. J'ai toujours un rapport assez compliqué avec l'école, mais Gusdorf m'a permis d'aller en tout cas récupérer toutes les bases du lycée et du collège dont j'aurais besoin pour m'ouvrir les portes auxquelles j'ai accès maintenant en fait. Enfin, ce que Gusdorf m'a apporté, c'est une très vaste question. J'y pense assez souvent parce que pour décrire à mes camarades ce que ça a pu changer chez moi, je pense que la chose la plus importante, c'est entre guillemets accepter la différence, le fait de savoir que potentiellement je réfléchissais pas de la même manière que les autres et que ça posait pas de problème. C'était pas censé me poser problème, alors que pour certaines personnes c'est assez compliqué de vivre avec quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui pense comme moi. Et ça c'est la première chose, je pense, que Gusdorf m'a apporté. Et je pense qu'ensuite la deuxième chose c'est le fait d'accepter aussi la différence des autres, le fait de savoir que même malgré le fait, même en étant à Gusdorf, j'ai rencontré des gens tellement différents qui pensaient d'une manière tellement différente de moi et entre les uns et les autres. Et du coup, même à l'université, j'ai rencontré des gens encore plus différents. Et le fait de pouvoir accepter accepter que les gens ne pensent pas de la même manière que soi, c'est quelque chose qui, je pense, a été très déterminant pour moi, même s'il m'a fallu du temps. Ça m'a permis déjà tout simplement de reprendre de continuer ma scolarité de manière normale, que je suis pas sûre que j'aurais pu le faire si j'étais restée dans des écoles classiques, on va dire. Et de pouvoir être dans un environnement où je me sentais à l'aise, je me sentais pas jugée et où j'ai pu m'intégrer et me développer, et voilà. Et je me suis, comment dire, ça permettait aussi d'être dans un environnement avec des gens qui rencontraient peut-être les mêmes problèmes que moi, et de me sentir comprise et voilà, de me faire des amitiés durables. Voilà, et de m'être développée de manière à peu près saine. Je pense énormément de choses, principalement sociales. C'est la seule école que j'ai trouvée où on côtoyait des maternelles. Et juste la tolérance qu'il y a dans cette école est incroyable. Enfin, juste dans mon collège, quand les gens avaient 4 ans d'écart, c'était la guerre. Alors que là, tout le monde se respecte. Du coup, il y a un enseignement du respect d'autrui sans être un enseignement. Ce n'est pas un cours. Tu apprends à vivre dans une société comme cela. Donc déjà, ça, c'était un grand point que j'ai vraiment adoré. Mais ensuite, juste le respect de soi. Juste se comprendre soi-même, se comprendre comment on fonctionne grâce aux nombreux pédagogues dans l'établissement. Et aussi respecter l'avis des autres. Parce qu'on a eu de nombreux débats, les professeurs étaient absolument formidables et étaient très tolérants à nos, on va dire, divergences, à nos tangentes, nos parenthèses. Et vraiment, j'ai appris à être moi-même et appris à respecter les autres qui étaient eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment génial. J'ai pas trouvé autre part, quand je parle aux autres, qui peuvent apprendre cela sans faire l'expérience soi-même en dehors des écoles. Plus en général, je pense que Gusdorf m'a apporté de la confiance en moi, plus d'aisance aussi dans ma communication avec les autres, surtout avec les autres de mon âge, avec les autres alors enfants quand j'étais plus jeune, mais avec les autres adolescents ou jeunes adultes maintenant. Ça m'a permis justement de me confronter à des situations sociales, à savoir comment gérer des relations, etc. Et puis à côté, tout en me permettant quand même de continuer à rester ouvert sur beaucoup de disciplines, à rester curieux et justement assez transverse, assez multidisciplinaire, et donc à attraper des compétences un petit peu à droite à gauche et donc à les développer. La confiance en moi. Beaucoup de confiance en moi, et ça m'a permis d'être moi-même, parce que avant Gusdorf, je me refermais un peu sur moi-même, je m'ouvrais moins aux autres,
Et Gusdorf m'a permis d'être moi-même, donc je suis plus à l'aise. Et pour le parcours post-bac, ça m'ouvre des portes du coup. Je suis moi, les gens m'apprécient pour ce que je suis, je m'ouvre plus aux gens. Donc par exemple pour le cinéma, les études de cinéma que je fais, c'est parfait. C'est une bonne question. J'ai gardé pas mal de relations quand même du lycée. Donc une grosse majorité de mes amis quand même sont des gens de Gusdorf. Donc je dirais ça, mais surtout ça a peut-être permis un peu plus de prendre confiance en moi parce que justement on est dans un environnement, on est assez couvé quand même à Gusdorf, donc pour ça, ouais. Mais Gusdorf, ça m'a permis de voir qui j'étais, de comprendre que mes différences, certes, m'apportaient un certain nombre d'handicaps forcément qui m'ont mené à venir dans cette école, mais que c'était aussi une richesse et d'en avoir conscience que même si c'est une richesse que je vais pas pouvoir mettre dans tous les milieux de ma vie parce qu'il y a certains milieux de la vie où il faut s'adapter à la norme malheureusement, mais comprendre que je l'ai et que je peux en faire quelque chose et aussi avoir rencontré beaucoup de personnes comme moi et avoir pu me développer en dialoguant avec mes amis et les professeurs aussi de Gusdorf. Pour moi, c'était assez difficile de quitter Gusdorf parce que comme j'ai été très très jeune et que je suis restée très longtemps et j'ai des figures d'adultes qui étaient dans ma vie depuis que j'étais petite que je n'ai plus vues après et donc c'est formidable que j'ai pu les rencontrer mais forcément après ça fait un petit pincement au cœur quoi. Alors, je peux pas dire que ça m'ait forcément apporté de la confiance en moi parce que la vraie confiance en moi, je dirais, en tout cas consciente disons, elle est venue plus tard. Mais en revanche, ça aide dans la vie de savoir qui on est et ce qu'on est. Du coup, forcément, mais moi j'ai mis du temps avant de réaliser que ça m'avait apporté ça parce que ça a tellement toujours été acquis, parce que j'avais des parents à l'écoute, que je me suis rendu compte assez tard en fait que c'était pas donné à tout le monde de savoir qui on est et comment on fonctionne. Et du coup, de voir des gens qui, je pense, sont comme moi, mais qui n'ont pas eu forcément ces repères, etc., je me rends compte que, en fait, de savoir qui je suis et de savoir comment je fonctionne et de savoir ce que je veux, c'est probablement ça, en fait, que m'a apporté Gusdorf. Avant la confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est d'autres facteurs. Il faut communiquer avec des gens, beaucoup de gens différents, et comme Gusdorf, c'est quand même un microcosme, il n'y a pas forcément cette occasion-là, mais oui, j'avais ce coup d'avance de je sais qui je suis, en fait. Voilà. L'aisance sociale est venue un petit peu après. Je pense que Gusdorf m'a apporté d'abord de la confiance parce que à Gusdorf j'ai appris vraiment à me connaître, à connaître mon fonctionnement intellectuel, émotionnel et donc vraiment ça m'a permis de grandir et de bien me former en tant qu'adulte parce qu'on est vraiment dans un environnement aussi où les profs nous connaissent très bien, ils savent ce dont on a besoin et ils savent aussi nous accompagner pour voir quelles sont les choses qui nous posent problème, quelles sont nos difficultés. Et donc vraiment, Gusdorf, ça m'a permis de bien grandir et d'avoir toutes les armes possibles pour pouvoir affronter le post-bac sereinement. Parce que je pense qu'on voit souvent Gusdorf comme un nid, rassurant, et on a peur parfois de ce qui se passe après. Mais en fait, on est vraiment bien formé et on n'est pas du tout désarmé après, je trouve. Oui, aussi de manière plus générale, Gusdorf m'a apporté, je dirais, la chose principale, c'est de la confiance en moi, plus de confiance en moi. Parce que je suis arrivé en CM2, j'étais un peu démoli, on va dire. Et donc, voilà, c'est surtout ça que Gusdorf m'a apporté. Mais je pense que les cours de philosophie sont les seuls où je me suis autant épanoui, on va dire, mentalement. Parce qu'en fait, c'était tellement ouvert, et le professeur était tellement ouvert au débat, que vraiment les débats de classe, c'était un concept qui m'était totalement inconnu et qui était pour moi réservé peut-être aux textes grecs où tu t'imaginais les Grecs qui débattaient dans des amphithéâtres. Et vraiment me dire, ancrer cette conception du débat qui est pour tous, quels que soient les âges, et que tes arguments ont de la valeur, même si tu n'as pas cet éventail de connaissances gigantesques qu'un professeur pourrait avoir, tu peux quand même être de part avec un adulte. Et ça c'est une école que j'adore et qui m'a vraiment marqué. Je suis émue en parlant parce que c'est quelque chose qui m'a extrêmement marqué. C'était mon monde à moi, ma famille. Et voilà, j'ai envie de pleurer parce que c'est quelque chose de très émouvant pour moi.